Bon, tu vas sûrement te demander pourquoi on voit Elon Musk avec une tronçonneuse sur la miniature de cette vidéo et quel est le rapport avec Manchester United. Alors c'est très simple, le club anglais, il est en train de couper massivement ses coûts de fonctionnement comme est en train de le faire Elon Musk avec les institutions américaines. Mais le problème avec les Mancuniens, c'est qu'on a l'impression que ça va un poil trop loin et que l'utilité de certaines coupures budgétaires peut interroger. Il suffit de voir l'information comme quoi la cantine de Manchester United allait fermer ses portes pour les employés du club. Alors je sais que la bouffe anglaise, elle est dégueulasse, mais bon, de là à priver les employés de nourriture, c'est un peu fort de café. Bref, d'un gros titre qui peut passer pour une mauvaise blague, on passe à une énième illustration de la descente aux enfers que connaît Manchester United. Une descente liée d'une part à des mauvais résultats sportifs, mais aussi d'autre part à une gestion calamiteuse du club, y compris de la part des nouveaux hommes forts de United comme Jim Ratcliffe. Alors que vous soyez fan de Manchester United ou non, vous serez tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une institution vénérable du foot anglais. Une institution qui tangue sévèrement depuis le départ de Sir Alex Ferguson en réalité, dont les turbulences financières mènent aujourd'hui le club dans une crise sans précédent. Et il y a plusieurs facteurs qui viennent expliquer cette situation. D'abord, des dépenses excessives du club et les erreurs majeures dans les recrutements de joueurs dont les performances sont extrêmement décevantes. La conséquence directe de ces erreurs de recrutement engendre un autre facteur aggravant, l'absence de résultats sportifs notables, évidemment, et donc le manque de qualification en Ligue des Champions, qui est une source considérable de revenus pour les clubs. Et puis enfin, le dernier facteur, c'est la gestion contestable, voire catastrophique du club par la famille Glazer, qui est l'actionnaire majoritaire. Pour expliquer simplement ce dernier point, il faut comprendre deux choses. D'une part, la famille Glazer, qui est actionnaire majoritaire de Manchester United, a racheté le club par le biais d'un effet de levier, soit, en langage plus habituel, par un emprunt bancaire massif. Et ça a généré une dette importante au club qui aujourd'hui s'élèverait à autour de 734 millions de livres. Et comme toute dette, il y a des intérêts à rembourser. Et à titre d'exemple, le club a payé pas moins de 37,2 millions de livres sterling la saison dernière pour payer les intérêts de la dette. Apparemment, je dis bien apparemment, depuis le rachat par les Glazers en 2005, le club a versé pas moins de 847 millions d'euros de livres en intérêts. Mais la gestion calamiteuse des Glazers ne s'arrête pas là, puisque malgré la situation financière désastreuse, les Glazers, ils se versaient généralement des dividendes assez généreux liés aux bénéfices ou aux revenus de Manchester United. Alors dans ce contexte difficile, un homme d'affaires, l'homme d'affaires britannique, Sir Jim Ratcliffe, a acquis 27,7% des parts du club. Et en faisant cette opération, Ratcliffe a même obtenu le contrôle des opérations sportives et commerciales du club. Et donc dans le cadre de sa nomination, il a aussi embarqué avec lui Omar Berrada, qui est un ancien dirigeant du club rival de Manchester City, au poste de PDG de Manchester United. Et face à la situation financière du club, ils ont décidé d'engager un gros ménage. Et dans le langage feutré du monde de l'entreprise, on parle d'un plan de transformation. Donc si jamais vous bossez dans une boîte et que vous entendez le mot transformation, ne soyez pas naïf, c'est le terme à la mode pour parler tout simplement d'un plan social et donc de licenciements massifs à venir ou de départ à la retraite non remplacés. Donc vous devez comprendre par là que vous allez apprendre à faire plus, à atteindre des objectifs toujours plus élevés, mais avec moins de ressources. Voilà, c'est un peu l'époque actuelle dans laquelle on vit. Et l'arrivée de Jim Ratcliffe est donc un catalyseur pour le club mancunien afin de précipiter toute une série de changements radicaux au sein du club, comme la fermeture de la cantine par exemple. Et j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le point de la fermeture de la cantine pour illustrer à quel point les dirigeants de Manchester United sont en train de ronger les os pour réaliser la moindre économie, pour rattraper le moindre bout de chandelle. En gros, la fermeture de la cantine, elle va permettre au club de réaliser une économie annuelle de 1,3 million de livres. Alors franchement, quand on voit les salaires des joueurs qui sont pas au niveau et qui peuvent osciller entre 8 et 26 millions de livres, on est en droit de s'interroger sur la pertinence de la fermeture de la cantine. Et ce qui me gêne dans ces décisions, c'est qu'on va s'attaquer, comme d'habitude, aux gens tout en bas de l'échelle pour faire des efforts. On en est donc arrivé à remplacer les repas chauds par des corbeilles de fruits, c'est pas une blague, donc par des corbeilles de fruits pour le personnel, et à terme, ils auront plus que du pain et de la soupe chaude au repas dans le centre de formation et le centre d'entraînement de Manchester. On nage vraiment en plein délire quand on lit ça. Bon, j'ai l'impression aussi d'être un gros syndicaliste dans cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent, vous voyez, j'ai souvent une approche sur le leadership, sur les erreurs de gestion, mais jamais sous un angle
très syndicaliste de défendre à tout prix les employés. Mais quand je vois cette étude de cas, je trouve important de démontrer à quel point le club va mal et à quel point des décisions du nouveau management ne sont pas meilleures que celles des précédents patrons. Alors, on a un plan social digne de ce nom, puisqu'il va se compléter évidemment par un plan de licenciement massif. Déjà, durant l'été 2024, il y a eu pas moins de 250 postes qui ont été supprimés au sein du club. Et là, ce sont 150 à 200 autres postes qui vont venir s'ajouter à la fameuse transformation du club de Manchester. Bon, sur ce plan-là, tout n'est pas noir ou tout blanc, puisqu'on peut imaginer que Manchester United était en quelque sorte en sureffectif sur des fonctions support par rapport à d'autres clubs anglais de la même envergure, puisqu'à la fin de la saison 2023-2024, Manchester United comptait tout de même 1140 employés, ce qui représente l'effectif le plus important de l'histoire du club, avec une augmentation continue de ses effectifs sur les 8 dernières années. Et à titre de comparaison, Liverpool avait 1008 employés à la fin de la saison 2022-2023, Chelsea en avait 872 et Arsenal 723. Je ne parle pas de Manchester City qui est un peu une galaxie, c'est plus compliqué de comprendre, dont il est plus compliqué de comprendre l'organisation. Alors au cours des mois à venir, Manchester United pourrait supprimer jusqu'à 450 postes et cette réduction ramènerait l'effectif du club à des niveaux d'il y a plus de 10 ans avec 696 employés à la fin de la saison 2011-2012. Et puisque je parle de licenciement, j'aimerais m'attarder sur deux collaborateurs de Manchester United qui ont été virés, donc deux ex-collaborateurs. Et je parle évidemment de l'ancien coach, Ten Hag, et de l'ancien directeur sportif Dan Ashworth. Alors, on va parler d'abord de la situation d'Erik Ten Hag, qui a été licencié seulement 9 matchs après le début de la nouvelle saison de Première Ligue. Alors, en soi, tout le monde s'attendait à ce que Ten Hag soit licencié un jour, puisque les résultats sportifs étaient mauvais. Mais ce qui est le plus étonnant, en réalité, par rapport à cette situation, c'est que Ten Hag, il a vu son contrat être prolongé à l'été 2024, suite à la victoire en finale de la FA Cup contre Manchester City. Alors c'était peut-être une prolongation prise par le nouveau board dans l'euphorie, mais franchement, cette décision de prolonger, c'est une grave erreur puisque ça entraîne une nouvelle dépense juste gigantesque, puisque le licenciement de Ten Hag et de son staff représente en effet pas moins de 21 millions de livres sterling d'indemnité. Voilà, juste ça. Donc voilà, c'est l'équivalent de 21 ans de cantine pour les collaborateurs de Manchester United, hein, c'est juste ça. À cette décision ratée de la part donc, de Jim Ratcliffe, il faut aussi ajouter que Ten Hag avait disposé pendant l'été 2024 d'un budget de transfert de 200 millions d'euros. Et on en arrive donc en gros à une dépense totale de 221 millions d'euros si on prend tout bout en bout, puisque c'est lui qui a fait le recrutement pour un coach qui aujourd'hui joue avec des joueurs qu'il n'a pas vraiment recrutés. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment, puisque Ratcliffe a aussi débauché de Newcastle, un dirigeant de Newcastle United, le fameux Dan Ashworth, pour le nommer directeur sportif de Manchester United et pour le licencier pas moins de 5 mois plus tard. Coût du licenciement, 5 millions de livres, rien que ça. Et le pire, c'est le motif du licenciement, puisque visiblement, Ashworth était entré en conflit au bout de 5 mois seulement avec Ratcliffe parce qu'il était réticent à se séparer du personnel de son département. Alors putain, quand je lis ce genre de choses, je peux pas m'empêcher de me dire qu'on marche vraiment sur la tête à Manchester United, même avec la nouvelle gouvernance. Soit Ratcliffe, il n'a pas été clair avec son gars au moment où il l'a recruté, soit il y a quelque chose qui m'échappe, soit ils se sont arrangés, il lui a dit bon bah je te prends, je te licencie dans 5 mois, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé. Mais là, voilà, 5 millions de livres, donc 50 cantines qui sont parties en fumée. Et donc, voilà, quelles sont les mesures qu'on décide de prendre? Bah, fermer la cantine, comme je dis depuis tout à l'heure, supprimer aussi à Alex Ferguson son rôle d'ambassadeur. Là, en fermant le rôle d'ambassadeur d'Alex Ferguson, bah, l'économie réalisée en crachant à la gueule quand même de l'homme qui a fait de ce club une légende, hein, faut se dire les choses. Même si je suis pas fan du tout de Manchester United, il y a quand même certaines personnes à respecter, et je pense qu'Alex Ferguson en fait partie. Bon, bah là, ils vont faire une petite économie de 2 millions de livres qu'on ira mettre dans le salaire d'un joueur totalement bidon, hein. Il faut dire les choses, il faut nommer les choses. Et moi, ce qui m'emmerde quand je vois ça, c'est qu'on crache aussi sur l'histoire du club, sur l'âme de ce club, et je vais y venir un peu après. Et juste pour rire, je vais partager avec vous d'autres réductions qui ont été prévues par Ratcliffe. On avait donc la fin de la cantine du personnel, un service de soupe et de pain au centre d'entraînement pour les kinés. On a aussi la suppression des cartes de crédit pour certains membres du personnel senior. Donc là, il faut savoir combien de dépenses ils faisaient. Est-ce qu'il y avait des dépenses à justifier ou complètement délirantes? Ça, j'en sais rien. Il y a peut-être eu des audits, comme le fait Elon Musk, justement.
Il y a les employés qui doivent contribuer maintenant aux frais de déplacement pour assister à la finale de la FA Cup, alors qu'avant ils étaient invités par le club. Ce qui générait, je pense pas forcément un gros budget, budget TGV, budget train, budget bus, j'en sais rien. Donc maintenant, bon, heureusement qu'ils sont nuls, ils iront plus voir en finale la FA Cup. Il y a aussi eu la suppression de la fête de Noël, voilà, tous les moments de convivialité qui faisaient un peu l'âme d'un club, bon, on les supprime. Il y a eu la suppression d'autres paiements d'ambassadeurs, dont j'ai pas la liste. Il y a aussi d'autres suppressions, notamment la suppression des tarifs réduits pour les moins de 18 ans et pour les plus de 65 ans. Donc voilà, vous n'êtes plus les bienvenus au stade. Et le truc, c'est pas de contester pour contester, mais quand on regarde la situation de Manchester United, on se dit que les dirigeants, ils regardent vraiment pas au bon endroit. Ils ont perdu de vue ce qui avait fait la grandeur de ce club, il y a notamment 20-30 ans, et je pense notamment au centre de formation qui avait vu sortir régulièrement des joueurs exceptionnels. On avait la génération Beckham, Giggs, Neville qui était absolument exceptionnel. C'était un club qui savait donner sa chance à des pépites aussi, en dehors du centre de formation, comme Cristiano Ronaldo, comme Wayne Rooney. Et maintenant, ils en sont donc à servir de la soupe et du pain au kiné pour faire des économies. Bon, vous étonnez pas si dans les prochaines semaines, les joueurs de Manchester United se sont noyés sous une avalanche de blessures, parce que forcément, ce genre de décision, ça a des conséquences. Et je ne sais pas si vous avez vu la série Netflix sur Beckham, mais il y a un passage super symbolique où l'on voit Beckham discuter avec une vieille dame. Je crois que c'est la vieille dame qui était en charge de la billetterie dans le stade ou je sais pas où, il me semble. Et ça peut vous paraître anodin, ce genre de passage, mais c'était probablement le genre de petites choses qui faisait que le club fonctionnait bien, qui faisait que les gens avaient envie de s'investir dans le club, parce qu'on traitait de manière honorable tous les collaborateurs de l'entreprise. Et aujourd'hui, vous savez, un PDG qui vient donner des grandes leçons sur l'histoire de Manchester United, alors qu'il était chez le rival il n'y a même pas 6 mois, ça me fait doucement rigoler. Surtout quand il vient licencier peut-être des gens qui sont là depuis des dizaines d'années. Ça me fait vraiment rire. Et je dis ça parce qu'on sait que Omar Berrada, il a tenu une réunion de 25-30 minutes, c'est la valeur temps qu'il accorde aux salariés du club pour leur expliquer que le club avait su triompher de l'adversité et relever les défis de l'avenir dans son passé. Et ça, c'était son discours pour leur annoncer qu'ils allaient se faire virer, certains d'entre eux. Hein. Juste ça. Mais sérieusement, comment voulez-vous être crédible? Comment voulez-vous que les gens se déchirent pour une équipe si après avoir sacrifié toute leur vie pour le club, on arrête de leur servir à bouffer du jour au lendemain? Franchement, c'est typiquement le genre de discours creux d'un dirigeant interchangeable. Moi, je vais les appeler les logos du management. En fait, ces mecs opportunistes qui volent de mission en mission sans comprendre que l'essence même de leur réussite dépendra de la volonté de se défoncer des gens d'en bas. Alors, ils ne comprennent pas que l'histoire du club, elle n'a pas de sens si elle n'intègre pas les valeurs fondamentales du club. Et aujourd'hui, ils ont souillé, je pense, les valeurs fondamentales de Manchester United. Alors, pas forcément, pas seulement les Radcliffe, les Berrada. Je parle vraiment de tous ceux qui sont au pouvoir depuis plusieurs années, y compris les Glazers. Et là, je vais même pas vous parler des supporters dans cette vidéo, parce que les supporters, en définitive, c'est aussi eux les vaches à lait et les dindons ultimes de la farce. Mais ça, c'est un autre sujet que je développerai pas dans cette vidéo, parce que je souhaitais exclusivement me concentrer sur la dimension stratégique et leadership, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, notamment aux fans de Manchester United. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je parle généralement d'études de cas sur des questions de stratégie, de gestion. C'est des vidéos qui sont principalement orientées pour des personnes qui sont cadres dirigeants, cadres supérieurs, managers, mais aussi des fois sur de la préparation mentale. Donc si tu es sportif de haut niveau, il y a peut-être des vidéos qui vont te plaire sur la préparation mentale. N'hésite pas à découvrir la playlist qui s'affiche. Et puis si tu es arrivé au bout de cette vidéo, bah, n'hésite pas à la partager, à la liker et je te remercie grandement et je te souhaite une très très belle fin de journée.